Radios. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Monsieur le Président du gouvernement, Messieurs les ministres, Monsieur le Wali de la région, Monsieur le gouverneur de la province de Aousr, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Madame la directrice générale de l'OFPTT, Messieurs les présidents des conseils, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir que je participe parmi vous aujourd'hui à l'ouverture de ce premier forum africain sur la formation professionnelle organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Je voudrais par l'occasion souhaiter la bienvenue à tous les participants et les invités qui ont pris le soin de prendre part à cette rencontre et féliciter les organisateurs pour le thème choisi qui s'articule autour de la gouvernance des systèmes de formation professionnelle au service de l'employabilité et de la compétitivité en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes très orgueilleux, reconnaissants aux organisateurs pour le choix de la ville de Dakhla, porte du Royaume du Maroc sur les pays subsahariens, pour abriter ce premier forum africain de formation professionnelle, car l'organisation de cet événement est une nouvelle confirmation du positionnement de cette ville consacrée comme terre de rencontres africaines conformément aux orientations royales contenues dans la lettre royale adressée au forum Transmontana 2017. Je cite: « Notre orientation africaine sincère procède de notre foi profonde dans la capacité de l'Afrique à relever les défis qu'elle affronte. Elle illustre aussi notre souci de contribuer aux côtés de nos frères à l'essor de notre continent. La région du Sahara marocain en général et la ville de Dakhla en particulier occupent une place de choix dans cette orientation pour remplir le rôle historique qui est le leur en tant que trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. » Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette première édition de ce forum constitue une plateforme pour renforcer la coopération sud-sud et développer davantage les liens de partenariat et d'échange d'expériences et de partage des bonnes pratiques et des meilleures expériences entre nos pays. Elle intervient pour consolider les principes de la gouvernance des systèmes de la formation professionnelle qui doivent être au service du développement intégré, la mise en place des bases d'un modèle de partenariat entre les pays africains en vue de faciliter l'accès à la formation et la qualification des jeunes, en plus de l'étude de la problématique de l'inadéquation entre la formation et le marché du travail malgré les progrès enregistrés. La croissance économique soutenue dans la majorité des pays africains exige une main-d'œuvre qualifiée, d'où la nécessité de moderniser et de développer les systèmes et les programmes de formation professionnelle et l'augmentation du nombre de jeunes disposant de compétences techniques et professionnelles leur permettant d'intégrer le marché du travail et d'avoir un emploi décent ou d'avoir la possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat et la création de leurs propres projets. L'employabilité et l'adéquation. Région, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables élus, honorables assistants, professionnels
rime avec emploi et employabilité et permet, lorsqu'elle est couplée avec des dispositifs d'insertion adéquats, une intégration professionnelle des diplômés dès leur première année. C'est donc un outil efficace pour permettre aux jeunes d'accéder à un emploi, de pratiquer une activité génératrice de revenus ou de créer leur propre richesse. Bien entendu, les jeunes en recherche de qualification sont loin d'être les seuls bénéficiaires de la formation professionnelle, puisque celle-ci est également capitale pour la compétitivité des entreprises et des territoires, auxquels elle permet de développer de nouveaux champs de compétences et de nouveaux piliers de compétitivité. Le défi pour nous est donc double. Il s'agit d'une part d'inclure une population jeune de plus en plus nombreuse et fortement impactée par le chômage dans notre développement économique et social, et en même temps de former une main-d'œuvre suffisamment qualifiée pour permettre à nos tissus économiques de s'intégrer avec succès à la concurrence mondiale. Et ce défi sera d'autant plus difficile à relever qu'il faudra avant tout lutter contre les préjugés et changer les mentalités pour revaloriser la formation professionnelle et ses débouchés aux yeux des Africains. Force est de constater en effet qu'en Afrique, les métiers issus de la formation professionnelle restent dévalorisés, voire dénigrés, ce qui est pénalisant pour un continent qui a besoin de résorber le taux de chômage alarmant de ses jeunes. Il y a en outre un réel problème d'orientation. Sujet qui fait l'objet d'une attention renforcée et qui appelle à des réformes ambitieuses au service des grands enjeux économiques et sociaux de l'Afrique. La présence ici à Dakhla de nombreux ministres africains en charge de la formation professionnelle témoigne de l'importance des défis qui nous attendent. Ce premier forum est un acte fondateur qui marque une volonté commune pour faire de la formation professionnelle le fer de lance du décollage économique de l'Afrique. Je suis convaincu que les différents échanges que nous aurons ici nous permettront d'explorer de nouvelles réponses pour un changement de paradigme dans les modalités de gestion, de planification et de gouvernance du système de la formation professionnelle. Ce forum qui a renforcé la place de l'éducation, de la formation professionnelle au sein du système éducatif d'une manière générale, et spécialement il a insisté sur l'importance à ce qu'il y ait une meilleure articulation et complémentarité avec les différentes composantes du système. Avant de vous présenter d'une manière globale comment on a traduit ces orientations en termes d'action et d'opérationnalisation, permettez-moi de vous donner un petit aperçu sur l'évolution du système de la formation professionnelle au fil des différentes années. En effet, c'est un système qui a connu une évolution aussi bien sur le plan organisation institutionnelle. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.